Le titre, c'est « Développer ma vie de prière ». Amen. Amen. Est-ce que tu peux dire à ton voisin « Développe ta vie de prière ». Développe ta vie de prière. Donc, la semaine passée, un élément important que j'ai partagé à travers mon exhortation, c'est l'importance d'être rempli du Saint-Esprit. Hein, ça nous permet d'être conduits par l'Esprit et ça nous permet aussi de pouvoir amener notre intimité avec le Saint-Esprit à un autre niveau. Mais on a vu que ce n'est pas quelque chose qui se fait seul. On doit faire des choses pour être rempli du Saint-Esprit. L'apôtre Paul a dit, ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Remplissez-vous du Saint-Esprit. Et une façon de le faire, de se remplir du Saint-Esprit, c'est à travers la prière. Lorsqu'on développe notre vie de prière, je crois qu'on a tous place à développer notre vie de prière. Moi, parce que j'ai expérimenté les bienfaits de la prière, dans ma vie, c'est quelque chose qui est fortement ancré en moi, que je sais que c'est important de prier à tous les jours. Mais je sais qu'il y a des chrétiens que parce qu'ils n'ont pas expérimenté nécessairement les bienfaits ou qu'ils ont peut-être peu expérimenté, eh bien, ils ne prient pas nécessairement ou ils prient peu. Mais moi, je veux qu'on soit cette Église qui comprend l'importance de la prière. Et c'est ce que je vais amener ce matin. Qu'est-ce que ça fait, la prière? Puis, comment prier si vous êtes peut-être dans un endroit où vous ne savez plus trop comment prier, comment amener votre vie de prière à plus que 5 minutes. OK? Donc, 3 faits que je veux partager sur l'impact de la prière, c'est que premièrement, prier, c'est la façon de communiquer avec Dieu. On sait que sur la terre, lorsqu'on parle, c'est notre moyen de communiquer les uns avec les autres. Mais dans la dimension du ciel, avec le Seigneur, la façon de communiquer avec lui, c'est à travers la prière. Puis Jésus, qui était pleinement Dieu en chair sur terre, a démontré à travers sa vie combien est-ce qu'il est indispensable pour l'homme de prier. Même si lui, il était Dieu. On voit à beaucoup d'endroits que Jésus se retirait souvent pour prier, soit dans les lieux déserts, soit sur la montagne. Donc, si Jésus, qui était Dieu, lui-même avait une vie de prière qui était solide, eh bien, à combien plus forte raison, nous, en tant que croyants, en tant que chrétiens modernes de nos jours, nous devons, nous aussi, avoir notre vie de prière, une vie de prière qui est solide, qu'on doit avoir ces temps où est-ce qu'on se retire pour prier. C'est important. Puis, je sais que parfois, c'est comme, on peut avoir l'impression qu'on ne sait plus quoi dire ou qu'on se répète dans nos temps de prière. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais c'est comme des fois, quand tu te mets à avoir cette impression-là, c'est comme tu deviens moins motivé de prier parce que tu te dis, écoute, je dis toujours la même chose, ça donne quoi de m'en répéter? Mais ce matin, je vais partager quelques façons pratiques qui peuvent nous conduire à développer notre vie de prière, parce qu'il y a toutes sortes de façons de prier. L'apôtre Paul avait dit dans Éphésiens 6, 18, « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. » Donc, ça veut dire qu'il y a toutes sortes de façons de prier. Et personnellement, je ne crois pas qu'il y a des gens qui prient mieux que d'autres. Hein? Je sais que des fois, on peut avoir tendance à se comparer, ou même des fois, on peut être gêné de prier en public parce qu'on dit, moi, je ne prie pas comme telle personne, ou cette personne-là prie tellement bien. Je ne crois pas qu'il y a des gens qui prient mieux que d'autres. Mais je crois qu'il y a des gens qui ont appris à prier plus que certaines personnes pour certains types de situations. Donc, c'est pour ça qu'on a toujours place à apprentissage. Et je crois qu'on apprend à prier lorsqu'on prie nous-mêmes. Le Seigneur nous montre déjà dans notre intimité avec lui. Plus qu'on s'exerce à prier, plus qu'on apprend à le faire, puis on apprend aussi à prier en écoutant d'autres gens prier. Donc, c'est pour ça que c'est bien aussi de se réunir dans des soirées de prière. C'est bien d'entendre d'autres personnes prier. Et je crois qu'on apprend aussi à travers l'enseignement de la parole de Dieu. Donc, si vous êtes à un point où vous ne savez plus comment prier, ou peut-être ça ne fait pas longtemps que vous êtes dans la foi, puis c'est comme vous avez de la misère à avoir une vie de prière, vous ne savez pas comment vous approcher du Seigneur, comment prier, comment parler à Dieu.
Premièrement, moi, je veux vous encourager de prier selon le modèle de Jésus. Ça peut être une façon de base, comment prier, comment avoir un temps de prière avec Dieu. La prière de base que Jésus a fait, c'est un bon modèle. Moi, je sais qu'à un certain moment de ma vie, où est-ce que j'avais eu mon deuxième petit garçon, c'est comme mes fils ils ont un petit peu moins que 2 ans de différence, puis mon dernier, il était bébé, puis là, j'avais l'impression d'être toute désorientée dans ma vie, dans mon intimité avec le Seigneur. C'est comme j'avais l'impression de ne plus avoir de temps. Déjà, mon sommeil était débalancé, puis c'est comme j'avais du mal à me retrouver vraiment avec le Seigneur, prendre le temps avec lui, puis c'est comme lorsque je priais 5 minutes, ça me paraissait comme 1 heure. Je ne sais pas s'il y en a que vous le vivez des fois, mais je suis revenue justement à ce modèle de base-là. Puis qu'est-ce que je veux vous partager ce matin? C'est pas de réciter la prière de base, mais c'est juste de vous en servir comme modèle. On va voir un peu comment est-ce qu'on peut le faire. Si on prend par exemple dans Matthieu, versets 9 à 13, on voit qu'il y a comme 6 étapes dans la prière qui sont mentionnées dans ce passage-là. On voit au verset 9 que Jésus a dit « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » Donc, il dit la première étape, tu rentres dans la louange. Tu rentres en disant à Dieu comment est-ce qu'il est merveilleux, comment est-ce que ton nom soit sanctifié, Seigneur, que ton nom soit rendu saint. Seigneur, ton nom est majestueux. Tu rentres dans les parvis du Seigneur avec la louange. Donc ça, c'est une façon de développer notre vie de prière. Si on prend ces 6 points-là. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il dit? Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc ça, c'est la partie où est-ce que tu pries à Dieu, Seigneur, que ta volonté soit faite. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Que ton règne vienne dans mon foyer. Que ton règne vienne dans mon travail. Que ton règne vienne dans mes finances. Seigneur, que ta volonté soit faite. J'aurais le goût de m'acheter ça, mais Seigneur, montre-moi, donne-moi ta sagesse. Que ta volonté soit faite. Donc, vous voyez, il y a 6 étapes, puis c'est vraiment facile. Si on prend 5 minutes pour développer chaque étape, eh bien, on prend un 30 minutes de prière facile. Puis, troisièmement, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donc ça veut dire que c'est la partie où est-ce que tu pries pour tes besoins. Hein? Des fois, on est bon pour rentrer dans la prière en disant, Seigneur, il faut que tu fasses ça. Seigneur, regarde, tu vois ça, qu'est-ce que je vis? Mais tu n'as même pas rentré dans l'adoration. Tu n'as même pas exprimé à Dieu ta reconnaissance, ton amour pour lui. Donc, c'est correct. C'est un bon modèle que Jésus nous a montré. Donc, troisièmement, là, c'est là que tu pries pour tes besoins. C'est là que tu demandes, Seigneur, j'ai besoin que tu pourvoies telle chose dans ma vie. Seigneur, tu vois la difficulté que je vis, étends ta main, Seigneur. C'est là que tu pries pour tes besoins. Tu pries aussi pour les besoins des autres autour de toi, de tes proches. Seigneur, tu vois la situation qu'elle vit. Viens la consoler. Donne-nous notre pain quotidien. Donc, c'est une façon de le faire. Quatrièmement, il dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc, ça, c'est comme la partie où est-ce que tu te repens devant le Seigneur. Tu dis, ouais, Seigneur, je te demande pardon, j'ai encore fait ça. Ou, Seigneur, je me repens pour mes péchés connus ou inconnus. Des fois, on pêche quotidiennement, mais on ne s'en rend pas compte. Donc, Seigneur, je me repens pour qu'est-ce que je t'ai fait qui t'ait déplu, peut-être inconsciemment. Oh, Seigneur, je pardonne telle personne. Je pardonne telle personne parce que Dieu nous pardonne conformément au pardon qu'on va accorder aux autres. Donc, c'est important. Puis, aussi longtemps qu'une situation qui vient te déranger, que quelqu'un te fait quelque chose, c'est important que tu lui pardonnes aussi longtemps que tu aies la paix. Il ne faut pas rester avec de l'amertume, avec de la frustration dans notre cœur, parce que ça ouvre la porte à l'ennemi. Hein? L'apôtre Paul a dit, ne donnez pas accès au diable. Ça, c'est une bonne façon de lui donner accès. Donc, c'est important, quand tu pries à tous les jours, Seigneur, je pardonne à Linda, je pardonne telle personne. Je sais qu'il y a beaucoup de Linda aujourd'hui, mais en tout cas, si quelqu'un en veut à Linda aujourd'hui, c'est le temps de lui pardonner. OK. Ensuite, au verset 13, ça dit, « Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. » Mais délivre-nous du malin. Donc ça, c'est la 5e partie. Où est-ce que tu pries pour ta protection? Où est-ce que, Seigneur, tu dis, Seigneur,
je mets le sang de Jésus sur chaque membre de ma famille. Je déclare, Seigneur, qu'ils sont protégés. Même tu peux ressortir le psaume 91 à cette partie-là. Tu déclares la protection sur ta vie. Tu dis, Seigneur, ne me soumets pas à la tentation, ne soumets pas mes enfants à la tentation en ce jour. Viens les fortifier. Et c'est là que tu déclares la parole de Dieu, que tu déclares la protection, que tu pries pour la protection. Sixièmement, il a dit, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Donc tu conclus en remerciant Dieu, en louant Dieu, en exprimant ta reconnaissance envers Dieu. Et ce modèle-là, on le voit souvent dans les psaumes. Lorsque David, souvent, il exprimait une prière envers Dieu. Parfois, il commençait par adorer Dieu, puis là, ensuite, là, il y avait de l'air, ses prières étaient parfois très, très sombres parce qu'il disait, Seigneur, je suis dans la détresse, tu vois mes ennemis, tout ce qu'ils font. Et là, tu vois qu'il vivait des grandes difficultés. Mais il finissait en disant, Seigneur, je sais que tu es puissant, tu vas me relever, tu vas abattre mes ennemis. Donc, c'est une bonne façon de le faire. Puis, ce que je vous parle, c'est vraiment sur une base quotidienne. Mais encore là, c'est une façon de prier. Je ne suis pas en train de vous dire ce matin que vous devez tous vous conformer à ça, mais c'est vraiment si vous êtes rendu à cet endroit que vous voulez amener votre vie de prière à un autre niveau, vous voulez développer davantage, eh bien c'est bon d'aller voir d'autres façons de prier parfois pour pas que ça devienne routinier, redondant, puis finalement on n'a pas le goût. Hein? Deuxièmement, de quelle façon qu'on peut prier? Par la louange. Le psaume 100, verset 4 nous dit « Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques, célébrez-le et bénissez son nom. » Moi, je sais que c'est tant de prières, je vous dis, où ce que je peux passer une demi-heure à louer Dieu. Où ce que je vais presque juste louer dans mon temps de prière, puis des fois avec des chants, mais des fois d'une façon spontanée, où est-ce que finalement je vais chanter en priant. Je ne ferai pas ça publiquement parce qu'il y a des fois que j'invente des notes. Des fois, mon mari est tombé sur ces temps de prière. Je peux vous dire, je suis comme dans une autre dimension dans ce temps-là, mais des fois, je me laisse aller comme ça dans la présence de Dieu. Puis, c'est des temps extraordinaires. Ensuite, de quelle façon est-ce qu'on peut prier? En langue. Hein? Prière en langue, c'est tellement puissant, la prière en langue. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 14,4 que celui qui parle en langue s'édifie lui-même et celui qui prophétise édifie l'Église. Je sais qu'ici, vous êtes habitués qu'on donne des paroles prophétiques, vous êtes habitués d'entendre comme ces paroles-là qu'on va déclarer sur vous, des choses qu'on voit. Mais nous qui prophétisons sur vous, nous savons que c'est une parole prophétique. Mais vous qui êtes habitués, j'ai l'impression que parfois la prophétie peut être minimisée. Hein, des fois, on peut juste penser que c'est une parole qui m'encourage. Mais non, c'était vraiment le mot de Dieu pour toi aujourd'hui. Et lorsque tu comprends la puissance de la prophétie, tu réalises que la prophétie, c'est quoi? C'est comme une clé. Lorsque tu viens à l'Église, que soit durant un temps de prière, on te donne une parole prophétique, ou même durant la prédication, même durant la louange, il y a des mots qui reviennent tout le temps, puis ça vient te chercher, eh bien c'est une parole pour toi. Le Seigneur est en train de te dire quelque chose. Mais si tu passes à côté comme ça, tu penses que c'était juste durant ton moment passager à l'église, tu retournes chez toi, eh bien cette clé-là, tu ne pourras pas la saisir, parce qu'une clé, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça ouvre des portes. Donc, lorsque tu reçois une parole prophétique, même durant une prédication, peut-être des fois c'est juste une parole qui vient, c'est juste un mot, des fois c'est un verset. Et là, ça fait comme une clé comme ça qui rentre puis qui ouvre la porte. Lorsque tu le saisis, eh bien tu peux ouvrir la porte de ta percée que tu attendais, la porte de la bénédiction que tu attendais, ou la nouvelle dimension dans laquelle le Seigneur voulait t'envoyer. Donc, c'est tellement important que vous soyez attentifs, que vous veniez même à l'Église en disant à Dieu, Seigneur, parle-moi aujourd'hui. Seigneur, donne-moi une direction pour ma vie. Puis le Seigneur va le faire parce qu'il désire vous parler, puis il désire, peut-être des fois, il va vous parler à travers un frère ou une sœur dans l'Église. Donc, c'est important de saisir que c'est une clé que le Seigneur te donne pour ouvrir une porte. Et de quelle façon tu ouvres la porte? C'est lorsque tu le prends, tu dis, waouh, cette parole, c'était pour moi. Eh bien là, tu commences à prier dessus. Tu commences à déclarer qu'est-ce que Dieu fait. Tu commences à le voir se manifester dans ta vie. Eh bien, c'est comme ça que tu ouvres la porte. Et que là, ça change ta vie. Parce que si tu passes à côté, ben, tu vas peut-être passer à côté de cette porte-là. Puis là, à un autre moment donné, dans
6 mois, dans 8 mois, dans 2 ans, il y a quelqu'un d'autre qui, tu vas voir, il va te prophétiser la même chose. Pourquoi? Parce que tu n'avais pas saisi. Mais il y a des fois que les temps de l'accomplissement de la prophétie, ça prend du temps. Mais lorsque tu le saisis, que tu commences à prier dessus, eh bien, il y a une accélération qui vient. C'est comme, par exemple, lorsque Pasteur Mathieu est venu ici je pense que c'était en novembre, je me souviens, il avait prié pour moi puis Jonathan, puis il avait dit par rapport à moi, il disait, je te vois dans tes temps de prière que le Seigneur, il va déverser comme, il va y avoir un téléchargement divin, en tout cas de prédication, tu sais, tu vas voir, ça va être facile, ça va couler, c'est le Seigneur lui-même qui va te révéler. Donc, lorsque le pasteur Mathieu me dit ça, justement, j'étais dans un endroit où, quand tu es prédicateur, quand tu dois prêcher, quand tu es pasteur, c'est pas évident. Parce que ça a peut-être l'air simple de même d'enseigner un message, mais ça prend du temps de prière, ça prend beaucoup d'études aussi, ça prend beaucoup de travail pour prêcher un message qui dure 25-30 minutes. Et là, lorsque le pasteur Mathieu me dit ça, eh bien moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas mis ça de côté en disant « Oh, on va voir ce que le Seigneur va faire. » Non, j'ai commencé à prier sur cette parole-là. J'ai commencé à dire, Seigneur, tu veux déverser des messages, tu veux me révéler les messages que tu veux amener à l'Assemblée. J'ai commencé à me laisser en prière, j'ai commencé à m'attendre à ça. Et là, je vous dis, je suis dans une saison où est-ce que je fais n'importe quoi, je suis dans la louange, des fois je suis sur la route, n'importe quoi je reçois, j'ai comme un téléchargement de révélation divine qui vient. Là, je me dis, waouh, c'est tellement bon. Puis là, je m'arrête, je prends des notes, j'ai full de notes sur mon téléphone ces temps-ci, parce que là, ça commence à se manifester. Mais ça, c'est parce que je l'ai saisi. Et j'ai commencé à prier pour voir l'accomplissement de cette parole, et je continue à prier dessus. Je continue à dire merci Seigneur parce que tu le fais, parce que je veux qu'il continue de le faire, parce qu'il n'y a rien d'acquis. Donc, c'est un exemple. Donc, la Bible nous dit que la prophétie, eh bien, ces paroles prophétiques-là, ça édifie, ça bâtit l'Église, ça amène l'Église à un autre niveau, ça donne des clés à l'Église. Et dans le même verset, il dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Donc, de la même façon qu'une prophétie édifie l'Église, la prière en langue, ça nous édifie. Donc, c'est comme si que lorsque tu pries en langue, même si tu ne comprends pas ce que tu dis avec ton intelligence, c'est comme si Dieu te prophétise lui-même à toi. Fait que c'est comme si qu'il y a une téléportation de clés qui viennent pour débloquer des choses dans ta vie. Donc, c'est pour ça qu'on doit prendre des temps de prière en langue. Tu peux prier 1 heure en langue dans ta journée. Il n'y a pas de problème. Moi, je vous invite vraiment à augmenter votre temps de prière en langue. C'est tellement puissant. Ça t'édifie, ça te bâtit, ça t'amène à un autre niveau. De la même façon que la prophétie le fait pour l'Église. Amen. Puis, la Bible nous dit aussi que l'Esprit de Dieu connaît. Il connaît plus que nous nos besoins. Dans Romains 8, 26. L'apôtre Paul avait dit, de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander, mais l'Esprit lui-même intercède. Donc, laissons le Saint-Esprit prier. Puis moi, souvent, dans mes temps de prière, à tous les jours, des fois, oui, c'est par la louange que je commence, mais des fois, je vais juste prier en langue. Comme ça, puis à un moment donné, à force de prier en langue, il y a l'inspiration qui va me venir pour des sujets de prière. Comme ça fait que je prie vraiment selon la volonté de Dieu sur le moment. Parce que l'apôtre Paul dit qu'on peut demander à Dieu pour l'interprétation lorsqu'on prie en langue. Puis des fois, une façon qu'on interprète, eh bien, c'est lorsqu'on prie en langue, puis à un moment donné, tu pries en français, tu pries dans ta langue, et là, c'est là que des fois, l'interprétation va venir, va couler. Puis c'est merveilleux. En tout cas, je vous invite à expérimenter ça. Amen. Ensuite, une autre façon de prier, c'est avec la parole de Dieu. Puis, dans la Bible, il y a toutes sortes de passages propices à déclarer, à prier sur nos vies. Puis, je vous invite à faire, moi, il y a des temps où est-ce que je ne sais plus comment prier pour une situation. Eh bien, je vais juste ouvrir la parole de Dieu et je vais prier sur ma situation. Je vais prier la parole sur mes enfants, sur ma propre vie. Donc, je vous invite à intégrer ça aussi dans vos temps de prière. Il y a vraiment une puissance dans la parole de Dieu déclarée, parce que la Bible dit dans Ésaïe 55, 11, « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, dit Dieu. » Et nous sommes la bouche de Dieu.
Il dit, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Et on sait que c'est avec la parole que Jésus a vaincu le diable lorsqu'il était tenté. Donc, c'est vraiment puissant de prier avec la parole de Dieu. Donc, ça, c'était dans la partie où est-ce que la prière, c'est notre moyen de communiquer avec Dieu. Maintenant, qu'est-ce que ça fait la prière? Prier, c'est une façon de créer. Je me suis posé une question à un moment donné que j'ai trouvée très, très intéressante. C'est, est-ce que prier à vive voix ou prier dans nos pensées, est-ce que ça fait la même chose? Est-ce que c'est autant efficace l'un ou l'autre? Puis, j'ai la réponse à travers quelques passages de la Bible ce matin, où ça nous dit dans Psaume 139, au verset 17-18, « Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables. Que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. » Donc ça, c'est un verset qui nous montre que Dieu a des milliers de pensées en lui. Mais, savez-vous? Non, je vais plutôt vous poser une question. Est-ce que c'est avec sa pensée que Dieu a créé le ciel, la terre et tout ce qu'elle contient? Non, avec la parole. C'est ça, c'est avec sa parole. La Bible nous dit dans Jean 1, au verset 1 à 3, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, et toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Donc, ce que j'essaie de vous dire ce matin, c'est que vous pouvez avoir des milliers de pensées en vous. Vous pouvez penser à ce que vous aimez, penser à vos projets, penser à votre futur. Vous pouvez penser à votre mari, à votre femme. Vous pouvez penser à Dieu. Vous pouvez même parler avec Dieu. Dieu voit vos pensées, il entend vos pensées. La Bible nous dit que Dieu connaît la pensée de l'homme. Mais ce n'est pas nos pensées qui créent. Ce ne sont pas nos pensées qui créent. C'est notre parole. Donc, ce qui veut dire que tu peux avoir la foi dans ton cœur, que Dieu est avec toi, que Dieu est au contrôle, que Dieu va te délivrer, que Dieu va te sortir de cette situation. Mais si tu ne le confesses pas de ta bouche, eh bien, il manque quelque chose. Ce n'est pas suffisant d'avoir la foi dans notre cœur, mais on doit parler la foi. Parce que lorsque tu parles, ça crée, ça initie le mouvement de Dieu. Vous voyez? Donc, parce que toutes choses, la Bible nous dit que toutes choses ont été faites par la parole et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et ça, c'est même pour nos propres vies. Hein? Et parfois, c'est difficile justement de contrôler ce petit membre-là à l'intérieur de notre bouche. On le sait. Autant facilement qu'on peut bâtir quelque chose qu'on peut renverser de notre propre bouche. Mais à force d'exercer, c'est possible qu'on exerce notre langue à bâtir, à bénir, à construire. Et c'est ce qu'on doit faire. Lorsque que Dieu avait appelé le prophète Jérémie sur les nations, il lui avait dit dans Jérémie 1,10, « Je t'établis aujourd'hui sur les nations et les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises. » Et ça, c'était pas... Dieu lui demandait pas de faire ça par ses propres mains, mais c'était par la parole de sa bouche. Donc, c'est puissant, la parole qui sort de notre bouche. Elle a le pouvoir d'arracher, d'abattre, de détruire et de rebâtir et de construire. Et donc, c'est pour ça qu'on doit exercer notre bouche dans nos temps de prière. C'est important de déclarer qu'est-ce qu'on veut voir arriver. Hein? Parce que c'est pas parce que tu sais que les bénédictions dans Deutéronome 28 sont pour toi. C'est pas parce que tu le sais que c'est pour toi qu'il n'y aura pas de résistance à la manifestation. Donc, c'est pour ça que parfois, il faut justement que par la parole de notre bouche, qu'on vienne renverser les plans du diable, qu'on vienne prendre autorité parce qu'elle nous a été donnée. La clé est aussi dans notre bouche. Jésus avait dit à Pierre, « Je te donne les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans le ciel. » Une autre version dit, « Tout ce que tu autoriseras sur la terre sera autorisé. Tout ce que tu refuseras sera refusé. » Donc ça, c'est la puissance de la prière. Amen. Amen. Troisièmement, prier prépare le champ pour l'action de Dieu. Donc, c'est tellement puissant la prière. Moi, après cette prédication-là, si vous ne prenez pas la décision de prendre le temps de prier à tous les jours, je ne sais pas qu'est-ce qu'on a besoin de vous dire, là,
Mais sérieux, ça fait toute la différence dans notre vie. Puis c'est comme ça qu'on peut faire la différence aussi. Donc, prier, c'est comme jardiner. Il y a un passage qui nous dit dans 1 Corinthiens 3 au verset 6, « J'ai planté », c'est l'apôtre Paul qui parle, il dit « Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. » Ça, c'est un exemple, finalement, qu'il y a beaucoup de choses dans ce monde qui sont un principe de semence et de récolte. Dans ce passage-là, il parle de la croissance spirituelle des croyants que Paul enseignait, qu'Apollos enseignait, mais c'était Dieu qui faisait croître. Mais ce principe-là s'applique aussi à notre vie de prière. Parce que lorsque tu reçois une requête de prière, lorsque Dieu te met quelque chose à cœur, c'est comme une semence. Puis cette semence-là, tu ne dois pas seulement la garder dans ton cœur, il faut que tu ailles la semer par la prière et il faut que tu l'ailles l'arroser. Donc, moi, je sais que personnellement, il m'est arrivé souvent, vous savez, pour ceux qui ne savent pas, je suis quelqu'un qui est très, très visionnaire. J'ai des grandes visions extraordinaires à l'intérieur de moi. Puis, à un certain moment, c'est comme, il y avait des choses qui venaient sur mon cœur, des visions. Puis, comme les portes ne s'ouvraient pas pour les visions, eh bien, je pensais que peut-être que, bon, ça venait juste de moi, je n'avais pas entendu de Dieu. Donc, des fois, je mettais comme ça de côté, puis je ne faisais rien avec. Jusqu'à un moment où ce que Dieu m'a montré, jusqu'à un moment où ce que Dieu a commencé à m'exaucer certaines choses que j'avais reçues depuis des années passées. Donc, c'est là que j'ai commencé à réaliser que, wow, lorsque Dieu met une vision dans mon cœur, c'est vraiment parce qu'il va y avoir un moment pour son accomplissement et je dois faire quelque chose avec ça. Donc, c'est pour ça que dès que je reçois une vision, je prends l'habitude de tout de suite prier pour ça. Aussi longtemps que je l'ai sur mon cœur, je prie pour ça de toutes sortes de façons. De toutes les façons, je la chante, comme j'ai enseigné tout à l'heure, mais c'est ce que je fais pour arroser la semence. Comme par exemple, en 2021, le Seigneur m'avait mis à cœur de commencer ici un ministère pour la jeunesse. Puis j'avais fait toutes les démarches, j'avais fait tout mon programme, je vous dis, pour la jeunesse. J'avais même préparé la première soirée jeunesse, qu'est-ce que je ferais, quelle activité, quel formulaire que je ferais remplir aux jeunes. J'avais tout monté. J'ai tout monté un questionnaire parce que dans le fond, j'avais à cœur de faire des soirées jeunesse, mais pas ouvertes seulement à notre église, mais pour tous les jeunes de la région. Donc j'avais envoyé une lettre à toutes les églises et tout ça. Puis finalement, j'étais vraiment certaine de ma vision, j'étais vraiment zélée pour ça, puis tout ça. Mais finalement, j'ai eu aucune réponse favorable. C'est comme à ce moment-là, c'était pas vraiment un besoin. Puis finalement, c'est ça. J'avais juste décidé que, bon, ok, c'est peut-être pour plus tard. Puis j'avais comme mis ça de côté. Jusqu'à temps que récemment, c'est vraiment une vision qui est revenue en moi. Puis j'avais pas réalisé, je pensais que c'était l'année passée, mais c'est comme v'là 2 ans. Puis c'est vraiment revenu fortement en moi. Et là, je sais qu'on est dans cette saison-là. Je sais aussi parce qu'on a plus de jeunes qu'on avait en 2021. Donc c'est pour ça aussi que je vous annonce officiellement qu'à partir du 1er vendredi d'avril, on va avoir nos soirées jeunesse. On va commencer un vendredi par mois pour voir la demande, mais je suis certaine que ça va aller à plusieurs éventuellement. Mais c'est juste pour vous dire que lorsque Dieu te met une vision dans ton cœur, eh bien, amène-la en prière. Va la semer, va l'arroser, protège-la ta vision. C'est pas nécessaire non plus d'en parler à tout le monde. Tu sais, c'est comme peut-être que Dieu t'a mis à cœur de faire un voyage. Mais les portes n'ouvrent pas pour ton voyage en ce moment. Eh bien, amène-le en prière. Prie dessus. Prépare-le par la prière. Prépare le terrain par la prière. Et qui sait, là où est-ce que tu pensais que tu allais faire un voyage qui allait être comme une excursion, une aventure, eh bien, peut-être que ça va devenir un voyage missionnaire où est-ce que Dieu va changer ta vie. Hein? Donc, c'est pour ça que si, quelle que soit la vision que tu as, même si c'est le salut d'une personne dans ta famille, même si c'est la guérison, sache que si tu l'as à cœur, c'est sûrement pas le diable qui te met à cœur que Dieu va guérir ton proche ou que Dieu va le sauver ou le délivrer. Mais si tu l'as à cœur, prie, prie, prie jusqu'à temps que tu le vois s'accomplir. Il y a des gens, des fois, qui disent « Ah, ben, on a prié une fois, c'est fait. » Oui, ça peut s'accorder dans certains types de situations. Mais quand ça revient constamment sur ton cœur, ou quand tu vis une difficulté qui en revient constamment,
C'est pas vrai que mêlé de côté, le Seigneur va finir par agir, te prier. Non! Si tu n'as pas la paix à l'intérieur de toi, c'est qu'il faut que tu pries jusqu'à temps que tu trouves la paix. Amen. Si Jésus dormait dans le bateau, lorsque les disciples se dirigeaient vers Gethsémani avec Jésus, ça nous dit, la parole nous dit que Jésus avait dit à ses disciples, allons de l'autre bord. Et là, Jésus s'est endormi dans le bateau, il y a eu une grosse tempête. Jésus dormait dans le bateau. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'elle allait se rendre de l'autre côté. Parce qu'il savait qu'est-ce qu'il avait déclaré au départ. Il avait dit, allons de l'autre côté. Donc, c'était certain qu'elle allait aller de l'autre côté, peu importe la tempête. Mais lorsque ses disciples ont commencé à être ébranlés, à dire, on va mourir, Jésus, qu'est-ce que tu fais? Jésus, est-ce qu'il a dit aux disciples, venez vous coucher? Non. Jésus a pris autorité contre le vent. Donc, il a montré à ses disciples, lorsque tu n'as pas la paix dans une tempête, voilà qu'est-ce que tu dois faire. Par les paroles de ta bouche. Amen. 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 Ça, c'était un extra ce matin. Puis, c'est pour ça aussi qu'on doit continuer de prier, parce que des fois, il peut y avoir des résistances spirituelles aussi. Lorsque peut-être que tu as reçu une parole prophétique, tu sens que c'est pour maintenant, tu sens qu'il devrait se passer quelque chose, mais il y a une résistance. On voit même dans la parole de Dieu, c'est arrivé lorsque Daniel cherchait la face de Dieu pour connaître quelque chose. La Bible nous dit que dès le premier jour, où est-ce que Daniel, tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Donc, la réponse était déjà pour venir, mais il y avait une résistance qui empêchait la réponse. Donc, c'est pour ça qu'on ne doit pas se relâcher de prier, ça prend de la persévérance. Amen. En conclusion, ce matin, lorsque tu comprends l'impact et l'importance de la prière, ça va t'aider à développer ta vie de prière. Tu vas savoir que si aujourd'hui tu rentres en prière, eh bien ce n'est pas pour rien, il va se passer quelque chose. Et non seulement ça va t'aider à te remplir du Saint-Esprit, mais ça va te transformer. Parce que lorsque tu te mets en prière, c'est comme tu donnes l'opportunité au Saint-Esprit de te communiquer le cœur de Dieu, de déverser en toi le cœur de Dieu pour ta vie, pour des circonstances. Donc, ça nous transforme. Nous avons besoin, en tant qu'enfants de Dieu, de prier. Amen. Puis, tu sais, c'est comme lorsque tu te mets aussi à prier pour d'autres personnes. Puis, je sais que tout à l'heure, j'ai partagé plusieurs façons de prier. Mais vous savez qu'au-delà de se trouver une formule de prière, qu'est-ce que le Seigneur désire le plus? C'est qu'on prenne ce temps pour être avec lui. C'est pas nécessairement tout ce qu'on va dire de notre bouche. Hein? Donc, c'est pour ça que c'est pas la multiplication de nos paroles qui compte devant le Seigneur, mais c'est juste lorsque tu choisis ce temps pour être avec lui. Puis, lorsque tu te mets à prier pour d'autres personnes aussi, ça augmente ton temps de prière. Puis moi, je sais qu'il y a une époque où est-ce qu'on dirait que bon, je voyais pas trop l'intérêt de prier pour d'autres parce qu'il me semble que j'avais juste assez de temps pour moi. Fait que rendu à prier pour d'autres, on dirait que j'étais moins motivée à le faire. Mais à un moment donné, j'ai comme changé ça de bord. Je me suis mis à prier plus pour les autres que pour moi-même. Puis tout bonnement, Dieu a commencé à répondre davantage à mes besoins. Pourtant, je ne lui avais pas demandé. Mais lorsque la Bible nous dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu », parce que Dieu sait qu'est-ce qu'on a besoin. Donc, lorsque tu le cherches en premier, lorsque tu pries Dieu pour une circonstance, pour une personne, le Seigneur voit tes besoins. Et le Seigneur va y répondre. Puis je vous invite vraiment à prier pour qu'est-ce que Dieu vous met à cœur. C'est comme Jésus, lorsqu'il se retirait pour prier. Jésus priait pour les âmes. C'est sûr qu'il priait pour les âmes. Il ne disait pas juste à Dieu, Seigneur, mais il n'avait pas besoin de dire Seigneur, transforme-moi ou quoi que ce soit. Il était pleinement parfait. Mais je trouve ça intéressant parce que ce passage-là qui nous dit dans Luc 5,15 que sa renommée se répandait de plus en plus et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Et lui, il se retirait dans les déserts et il priait. Donc, c'était ce qu'il faisait à la base, Jésus. Puis moi, je veux vous encourager, peut-être que vous êtes plus du type, ben moi, c'est mon travail qui me passionne, puis moi, j'aime ça travailler, puis c'est plus là que je me retrouve.
Mais c'est correct. Si Dieu te met à cœur ton travail, commence à l'intégrer dans tes prières. Commence à prier pour ton travail parce que peut-être qu'il y a une bénédiction particulière que Dieu veut déverser dans ton entreprise, dans la vie de tes patrons. Peut-être que Dieu veut t'amener à un plus haut niveau. Donc, prie pour qu'est-ce que Dieu te met à cœur. Si tu as à cœur le salut des âmes, prie pour ça. Si tu as à cœur la guérison des malades, prie pour ça. Si tu as à cœur la délivrance des captifs, prie pour ça. J'ai prié pour ça depuis ma conversion en 2012, puis c'est juste en 2021 que j'ai commencé à avoir des captifs à être délivrés. Donc des fois ça prend du temps, mais arrosons nos semences, arrosons qu'est-ce que Dieu nous met à cœur, et il va y avoir un temps qu'on va voir ces choses-là. Dieu a besoin d'hommes et de femmes qui vont être sa bouche sur la terre, qui vont mettre un son à sa voix. Donc c'est puissant lorsqu'on prie, lorsqu'on cherche Dieu dans nos temps de prière. Ça change notre vie, puis ça change la vie des gens autour de nous. C'est ça qui change les communautés autour de nous. Donc oui, il peut y arriver ces temps où est-ce qu'on va amener la prière en pleurant, où est-ce que la semence, c'est en pleurant qu'on va la porter. Mais il va y avoir un temps de récolte et un temps de réjouissance. Amen. Donc ce matin, levez-vous avec moi, on va prier. Amen. Est-ce que tout le monde a déjà donné toute sa vie à Jésus dans ce lieu? Si vous n'avez jamais donné toute votre vie à Jésus, j'aimerais que vous leviez la main. Peut-être que vous l'aviez fait il y a longtemps, peut-être que vous vous êtes éloigné de Dieu, mais vous aimeriez ça, peut-être vivre un nouveau départ avec le Seigneur. Donc si c'est pour vous ce matin, levez la main, je veux prier avec vous là où est-ce que vous êtes. Je vois cette main, je vois cette main. Amen. Amen. Merci Seigneur pour le courage que tu leur as donné de lever la main. J'aimerais qu'on répète cette prière tout le monde ensemble, même ceux qui nous regardent en rediffusion. Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je me repens pour tous mes péchés. Je me repens de m'être éloigné. Viens ranimer ta vie en moi. Viens mettre un cœur nouveau en moi. Je t'accepte comme Seigneur et comme Sauveur. Amen. Amen. Merci Seigneur. J'aimerais prier pour chaque personne, là où est-ce que vous êtes. Si vous voulez recevoir ce matin, levez les mains vers le ciel ce matin. Levez les mains vers le Seigneur ce matin. Seigneur, je te remercie pour chaque personne qui est dans ce lieu aujourd'hui. Oh Seigneur Dieu, personne n'est là par hasard ce matin. Tu as quelque chose de spécial pour chaque personne aujourd'hui. Au nom de Jésus, Seigneur, on vient à toi ce matin. Et vous pouvez prier aussi pendant que je prie. Vous pouvez même prier en langue. Si vous priez en langue, priez comme vous voulez. Mais invoquez Dieu pour vous ce matin et je vais juste diriger la prière comme ça. Seigneur, je te remercie pour chaque personne ce matin. Tu vois chaque cœur, Seigneur Dieu. Tu vois chaque cœur, Père. Et là, Seigneur Dieu, où est-ce qu'on se voit imparfait? Là où est-ce qu'on voit nos difficultés? Seigneur, toi, tu nous aimes tellement. T'aimes tellement notre présence. T'aimes tellement entendre les louanges qui viennent de notre bouche. T'aimes tellement nous entendre invoquer ton nom. T'aimes tellement nous entendre déclarer ta parole. En dépit, Seigneur, de toutes nos imperfections, tu nous aimes tellement. Éric Boivin, Dieu t'aime tellement. Dieu t'aime tellement. Dieu t'aime tellement. Seigneur, je prie que mon frère, ma soeur reçoivent ton amour maintenant comme un vent. Comme un vent doux. Seigneur, viens les envelopper. La présence de Dieu est ici. Il y en a qui vont commencer à sentir la présence de Dieu les envelopper. Koya shonte yeshekete de mante roko mamba batada. Koya shakatada. Koya shakatada yanda barreke mambe botodo. La présence de Dieu est ici. Laissez-vous submergé par la présence de Dieu. Si ça devient lourd, vous pouvez vous asseoir là où est-ce que vous êtes. Mais sinon, recevez, la présence de Dieu est parmi nous. Le Saint-Esprit est parmi nous et il veut amener des gens à un autre niveau aujourd'hui. De leur intimité avec lui. Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus, Seigneur, je viens renverser toute entrave de l'ennemi qui voulait nous empêcher de nous approcher de toi, Seigneur Dieu. Je viens briser tous les complots de l'ennemi, Seigneur Dieu, qui essaie de nous voler notre temps, Seigneur, pour nous empêcher d'avoir du temps avec toi. Dans le nom de Jésus, je viens lier tout esprit démoniaque, tout esprit de confusion, tout esprit qui amène ces limitations, Seigneur, à aller plus loin avec toi, Seigneur. Et je leur ordonne de partir maintenant dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus.